l'annonce du report de plus de 7 mois des 2 prochains films Avengers. Quelles sont les vraies raisons de ce changement? En plus du temps de production et de post-prod nécessaire pour faire au minimum un bon film, qui ne soit pas bricolé dans l'urgence, les Russo n'auraient même pas de script finalisé pour Avengers Doomsday. Ce qui évidemment pose quelques problèmes. Car l'annonce des Russo lors de la dernière Comic-Con n'a en réalité eu lieu que quelques semaines après qu'ils aient donné leur accord à Marvel. Depuis, tout est allé extrêmement vite. Ils ont commencé à travailler avec Stephen McFeely sur le scénario, et les premiers contrats auraient été lancés. On parle, je vous le rappelle, de minimum 60 personnages. Et pour l'instant, seuls 27 ont été annoncés. Enfin, seuls. On se comprend. Mais ça veut dire qu'une grande partie de l'histoire dépend encore de la disponibilité des acteurs, mais aussi de leur envie de revenir. Surtout qu'en parallèle, Christopher Nolan tourne Odyssey avec la moitié d'Hollywood, y compris Tom Holland. Et Marvel veut absolument avoir son Spider-Man dans Doomsday, ce qui est logique. Il était donc prévu que certaines scènes soient tournées avec sa doublure cascade pour lui permettre de jongler entre les 2 tournages. Peut-être un poil trop ambitieux. Et en plus, c'est là que ça coince. Brand New Day, le film Spider-Man, devait sortir après Doomsday. Et ça posait un énorme problème. Parce que l'une des choses qui alimente cette Marvel fatigue, c'est justement ça. En plus des séries inutiles, des films sans enjeu et d'une gestion du multivers totalement brouillonne, il y a la complexité de la continuité. Je vous le dis, même moi, on ne sait plus quand un film se passe, dans quel ordre on doit les regarder, ni pourquoi la timeline continue de s'étirer comme un vieux chewing-gum. Doomsday est censé se passer début 2029, mais Spider-Man 4, qui devait sortir après, était censé combler les trous entre No Way Home et Doomsday, soit 5 ans d'écart. Il aurait donc dû se passer avant, tout en étant après, avec un Tom Holland dans Doomsday. En gros, en le laissant comme ça, tu mettais en péril non seulement Spider-Man 4, mais aussi Doomsday. Et avec ce décalage, plus de soucis. C'est donc clairement pour toutes ces raisons que le film a été repoussé.